Bonjour les investisseurs, j'espère que vous êtes tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Et plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésitez surtout pas à mettre un pouce si après ce genre de vidéo, ça fait super plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, je commence avec le sentiment du marché américain, donc qui est toujours en extrême peur. Donc malgré le rebond d'hier avec la parole de Trump qui a mis une pause sur les surtaxes douanières pour tous les pays sauf la Chine. Mais voilà, c'était un peu décevant le rebond aujourd'hui. Trump a dit qu'il mettait du coup 145% de droits de douane sur la Chine. Donc, toujours pareil, Trump, c'est un tyran, on est soumis à sa bonne volonté. Est-ce qu'on a affaire à Trump numéro un, le Trump du premier mandat, où il crie fort, il fait peur, mais au final, il trouve un deal et on s'en sort bien? Ou est-ce que c'est un nouveau Trump, plus dogmatique, qui va aller jusqu'au bout de son idée des taxes? Bon, a priori, au vu d'hier, on aurait plutôt affaire au Trump numéro un, au Trump du premier mandat. Mais faut voir. Il a déjà fait le coup en début d'année avec le Mexique et le Canada où il avait dit des droits de douane tout de suite, puis après on discute pendant 30 jours, et à la fin des 30 jours, les droits de douane ont été remis parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'accord. Bon, après ça s'est re-arrêté, machin. N'empêche que là on a 90 jours de tranquillité normalement, à voir s'il n'y a pas d'autres nouvelles de Trump qui sortent. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de ces 90 jours? Donc on va voir. Hop, donc sentiment de marché américain, on est soumis à la bonne volonté, à voir Trump, on va suivre Trump, les tweets de Trump et compagnie. Et on est à la deuxième, d'après mon décompte, démarque des soldes sur les US. Sur le CAC, on a la première démarque des soldes. On est arrivé sur le support des 6800 points. Et hier, c'est bien remonté, enfin aujourd'hui, pardon, c'est bien remonté avec l'annonce de Trump qui a mis fin à la surtaxe douanière. Donc à voir, journée très décevante, bougie rouge, on a ouvert très haut avec un gap haussier et au final on finit très bas, donc on finit quand même plus haut que la veille. Mais bougie rouge, on va voir cette bougie rouge sur énormément d'entreprises. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup des supports, hein, des supports qui vont plus bas, et je vais essayer de dire aussi les niveaux des résistances obliques baissières à court terme pour avoir une idée de quel prix il faut passer si jamais on a un tweet de Trump qui va dans le bon sens pour nous, quoi. Ok, sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les prix semblent intéressants. On est en dessous du milieu du canal haussier de long terme. Donc sur les small et les mid cap, il y a du stock picking à faire d'après moi. Des prix intéressants sur certaines entreprises. Pas super recherché ces temps-ci. Et les gens préfèrent garder le cash pour les grosses, les magnifiques, et délaissent un petit peu les small cap pour l'instant. Donc il y a des opportunités. Les prix semblent intéressants. Sur le CAC, on est toujours haut, hein, donc première des marques de solde. Ceux qui ont une stratégie top-down, qui regardent les indices, ils vont attendre minimum le milieu du canal haussier sur le CAC, donc vers les 6100 environ, avant de recommencer à surveiller le CAC ou commencer un début de ligne. Ok, donc on est sur un gros support, hein, mais on est toujours un peu cher. Il y a des opportunités d'après moi sur certaines entreprises, mais c'est que des débuts d'opportunités. On peut aller beaucoup plus bas si le crack continue. Ok. On commence avec les entreprises. Donc, on commence avec Adyen. Adyen a été rajouté sur le portefeuille à la place d'Edenred parce que Edenred, ça devient trop compliqué pour moi. Adyen, elle a un seul problème, c'est sa valorisation. Donc, ça tombe bien. On est arrivé en marché baissier, il me semble, à court terme en tout cas. Donc, on va commencer à suivre Adyen maintenant tous les mercredis en espérant que ça aille sur un niveau de support intéressant. Ok, donc je vise un prix juste à 1460 € sur Adyen pour cette année, avec un peur de 40 comme étant juste. Donc c'est très très élevé, très très cher. Il y a une énorme croissance, donc ça peut être justifié dans un marché très optimiste. Ok, donc on va espérer avoir des prix beaucoup plus intéressants pour pouvoir les revendre ensuite dans un marché optimiste à des prix beaucoup plus intéressants pour nous. Ok, donc de long terme, Adyen, ça donne ça, donc plutôt facile à lire. Il y a trois niveaux intéressants actuellement. On a cassé le support à court terme des 1400 €,
1400, 1450. Donc on est dessous, très très bien. Les prix n'étaient pas intéressants à ce prix-là. En dessous, on a un niveau intermédiaire sur les 1071, 1136 euros qui commence à m'intéresser au niveau du prix. Sous les 1137 euros, pour moi, on a 20% de marge de sécurité par rapport au prix juste estimé par mois pour cette année. Donc le niveau qui commence à se surveiller, c'est les 1071, 1136 euros. Et plus bas encore, les plus bas récents sur Adyen de octobre 2023 sur les 600, 710. Ok, à court terme, ça donne quoi? Donc on travaille à un support oblique de moyen terme sur Adyen. Hier, ça s'est envolé. On a ouvert au-dessus de la résistance ligue baissière à court terme sur Adyen ce matin. Mais au final, on finit très très bas sur Adyen, sous M200 jours, sous la résistance ligue baissière à court terme. Ok, donc très décevant encore une fois, comme sur le CAC. Beaucoup de bougies rouges à suivre les tweets de Trump. Ok, donc Adyen. On est toujours pas, on a un prix qui commence à surveiller pour les serres de très long terme, mais voilà, je préférais bien le gros support. Donc on travaille à une zone de support de moyen terme actuellement qui passe aujourd'hui sur les 1277 euros environ. Et on est sous résistance ligue baissière qui passe aujourd'hui sur les 1360 euros environ. Ok, donc dans quel sens allons-nous aller? De préférence le sud pour aller trouver le support des 1071, 1136 euros. Les prix commencent à se regarder là d'après moi. La dernière branche auquel se rattacher sur ce support, les 957,40 euros. Et ensuite, il y aura le début du comblement du gap si ça se casse vers les 881,20 euros. Et ensuite, hop, le support des 600, 700 euros. Ok, Adyen, donc à surveiller. Magnifique entreprise, toujours très très cher. Les prix commencent à baisser. Donc on va la surveiller en espérant que ça arrive à un prix qui nous intéressera. Air Liquide, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, très haussier de long terme. Pour moi, on a un prix plutôt juste sur Air Liquide. En tout cas, on a au prix juste estimé par mois pour cette année. Pardon, j'ai oublié de le dire, mais tous mes prix vont être revus à la baisse, hein. Mes prix ont été mis à jour en début de mois, bien avant qu'on entende parler d'une possible récession, bien avant que ça soit beaucoup plus euh, dans l'air du temps. Donc tous mes objectifs de prix vont baisser. Je t'invite à mettre 10% dès maintenant. Moi, je continue à suivre ma méthode et mettre à jour mes prix une fois par mois. Mais on peut déjà, dès à présent, mettre 10% en moins par rapport à mes objectifs pour cette année et l'année prochaine. À voir si cette entreprise n'ira pas plus encore. Ok, donc Air Liquide a un prix juste pour moi, pas une opportunité particulière, sur un niveau de support. Ouais. Donc on était sur un niveau de support qui avait cassé de ces derniers jours. On latéralisait un peu au-dessus d'un gap à combler sur les 156,82 et aujourd'hui ça s'est envolé, mais bougie rouge, très décevante de nouveau. Hop. Donc on a un gap aussi à ne pas combler sur les 164,18 €. Si on le comble, mauvais signe. D'ailleurs qui se confond parfaitement avec l'ancienne résistance qui maintenant va faire support. On est passé au-dessus, support des 164,20 €, 166,80 €. Avant qu'on ait cette nouvelle de Trump, on s'attendait à retourner sur le support plus bas des 150, 155 euros. Donc je vais continuer à attendre ce niveau-là. En dessous des 150,40 €, on a 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Et ce sera seulement en dessous des 133,60 € qu'on a 20% de marge de sécurité pour cette année. Donc à voir jusqu'où allons-nous aller sur Air Liquide. La résistance solide baissière a passé à court terme, passe aujourd'hui aux alentours des 176,24 €. Ok, donc 176,24 € nord pour aller beaucoup plus haut. C'est pas mon scénario principal au vu de la bougie d'aujourd'hui. Et premier signe comme quoi on commence à baisser, si on casse M200 jours aujourd'hui à 166,80 €, on est passé au-dessus aujourd'hui. Et si on va combler le gap à 64,18 €, qu'on clôture en dessous, du coup, sous la zone de support qui fera résistance. Ok, donc Air Liquide, un prix qui m'intéresse pas beaucoup. Compliqué ces temps-ci, hein, compliqué. On est plutôt loin du support sur Air Liquide à 150-155 et un peu loin aussi de mes prix avec une marge de sécurité intéressante. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est plutôt juste pour moi sur Airbus. On avait trouvé un niveau de support avant la news de Trump sur les 132-136 € sur Airbus, qu'on avait donné bien évidemment avant sur la chaîne. Ok. Et donc là, c'est bien reparti aujourd'hui avec Trump, mais de nouveau, bougie rouge, très décevant. Donc on a un gap aussi à ne pas combler sur les 137,55 €.
pardon, je vérifie. 137,82, pardon. Ok. Donc 137,82, le gap à ne pas combler. Si on le comble, on retournera dans le support des 132, 136. Un peu plus bas, il y a de nouveau un niveau de support, mais il faudrait casser le canal haussier de moyen terme pour y aller. Canal haussier de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 128 euros environ sur Airbus. Si on casse 128 euros, on pourrait aller sur le support des 115, 122 et dans le bas du support sous les 116 euros. Pour moi, on a 20% de marge de sécurité sur Airbus pour cette année. Ok. En tout cas, des prix, bon, pas nuls, hein, je trouve, hein. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Il y a quand même une belle croissance attendue. Ok, on est dans un bas de canal haussier de moyen terme. Donc on n'est pas à des prix top, hein, c'est clair. Clairement, on n'est pas à des prix top, on est plus à un prix juste. Mais c'est une société avec une très belle croissance attendue, un peu dans le secteur militaire. Voilà, donc il y a des supports plus bas, bien évidemment, si on casse en espérant qu'on y aille. Sous les 116 euros, pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour cette année, pour l'investisseur très exigeant. Ok, Alten, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. On est loin de mes prix justes sur Alten. Pour moi, on a un prix très intéressant. Mais small cap, pas super recherché ces temps-ci. Ok, donc on était sur un. Ah oui. Donc on travaillait une zone de support oblique de moyen terme qu'on a déjà travaillé fin 2024 sur lequel on avait rebondi. Et là, on est retourné dessus en fait. On est retourné dessus. Hop, donc le support oblique de moyen terme avec le support également. Bon, donc on travaille cette zone des 76, 76, 77 euros sur Alten. Le support oblique de moyen terme, le prix me semble très intéressant, mais pas recherché. Bougie rouge très décevante aujourd'hui et on finit même plus bas que la veille. Donc les autres, au moins, on avait fini plus haut que la veille. Alten, là, c'est différent, moins recherché que les grosses caps qu'on a pu voir avant. Ok, donc niveau de support intéressant plus bas, gros niveau, hein, très 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 gros niveau. Il est très très large, 52, 40, 65 euros, à un prix très intéressant sur Alten, d'après moi. Ok, donc il y aura le haut du support et le bas du support certainement, hein. Si le support oblique de moyen terme casse, un prix très intéressant sur Alten, et la résistance oblique baissière à court terme passe aujourd'hui sur les 91,60 €. Bon, je préférerais passer du coup au-dessus de la résistance, au-dessus des 92,95, donc au-dessus des 93 euros sur Alten pour s'extirper de cette mauvaise passe à court terme. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très facile à lire. On a un milieu de graphique sur les 58-60 euros, gros niveau de support. Donc on avait bien évidemment donné sur la chaîne avant. On y a été lors du lundi de panique. Un très bon dividende. Pour moi, à ce prix-là, ça commence à surveiller. Bien sûr, le top, c'est en dessous du milieu du graphique. Potentiellement en dessous, on aura déjà les 50,10 €. Il y a un gap à combler sur les 50,10 €. Et la zone des 50 euros, le prix rond. Pardon, on est là. Ensuite, il y a un niveau de support sur les 42-45. C'est presque le top du top sur Amundi, le 42-45. On a le top du top qui est plutôt vers les 35 euros, les plus bas historiques d'Amundi. Donc très facile à lire. On était arrivé à un niveau de support très intéressant, hop, sur lequel qu'on a bien travaillé, du coup, qui a bien fonctionné. Il y a eu du monde avec un bon dividende à ce prix-là, un prix pas cher sur Amundi avec un paire de 11 comme étant juste seulement un très bon dividende. Donc là, rebond aujourd'hui, très décevant de nouveau, un bougie rouge très décevante. On a ouvert un gap haussier qu'il ne faut pas combler à court terme à 59,15 € et surtout pas casser le support du coup des 58 euros. 57,90 € pour être exact. En clôture, ok. Et la résistance solide baissière à court terme, pardon, qui passe aujourd'hui aux alentours des 68,65 € environ. Je pense avoir tout dit. 58,10 €, s'il casse, bon, il y aura les 55 euros, une mèche du lundi de panique. Ensuite, les 50,10 €, un gap à combler. Et si on a vraiment beaucoup de chance, encore plus bas dans le graphique de long terme, sur Amundi, qui se paye pas bien cher, gros dividende, à acheter plutôt du coup après le détachement du dividende sera certainement moins forte. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Au niveau du prix, on était sur un niveau de support qui a cassé lundi de panique, il me semble. On a un prix avec une marge de sécurité, on est loin de mes 20% de marge de sécurité. Je vois que lors du lundi de panique, je pense qu'on y a été sous les 340 euros, mais 20% de marge de sécurité pour cette année.
Ok, donc on est toujours sous résistance solide baissière à court terme. On a voulu le passer aujourd'hui, on n'a pas réussi. On a ouvert en gap haussier, mais c'est très décevant avec une bougie rouge. On a un gap haussier à ne pas combler sur les 36,18 €. Ok, bon, la résistance solide baissière à court terme, je commence par ça, sur 396 € aujourd'hui. Passer au-dessus des 396, on pourrait même dire 400, pour s'extirper de cette mauvaise tendance à court terme sous résistance solide baissière à court terme. ASM international comme Alten, on travaille un niveau de support oblique de moyen terme. Donc on est repassé au-dessus, ouais. Niveau de support oblique de moyen terme qu'on a bien travaillé. Ok, donc il passe aujourd'hui support oblique de moyen terme sur le gap à ne pas combler en fait, les 300. Hop, pardon, j'ai du mal à voir. 361,80 €. Le support oblique environ, hein, donc c'est pas un prix exact, il faut y mettre une marge de sécurité. Si tout ça casse, on a un niveau de support plus bas sur les 277 306,50 €, avec 20% de marge de sécurité. Sous les 340, pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour cette année, sachant que tous mes objectifs de prix vont être revus à la baisse euh, le mois prochain, certainement. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on a été sur le niveau de support des 537, 565, 10 niveaux des 550. On a même été plus bas, on a été presque à 500 € sur ASML lors d'une lundi de panique. Ok, donc la résistance ligue baissière à court terme a passé, qui passe aujourd'hui aux alentours des 652 €. Donc ça c'est fait. On a ouvert en gap aussi aujourd'hui, on a ouvert très très haut et on a une moche bougie rouge en fin de journée. Donc on a créé un gap aussi à 566,30 € qu'il ne faudrait pas aller combler, sinon on tournerait dans le support des 537, 565, 70. Les plus bas récents du lundi de panique, hop, sur les 508,40 € sur ASML Holding. Donc ceux qui sont haussiers, d'une manière générale, ils peuvent prendre les points bas du lundi de panique et mettre un stop en dessous en espérant jouer la hausse à court moyen terme, pour les plus optimistes. Ok. Je pense à Artudi, du coup, 508,40 €, oui. Ensuite, il y a les 500. Et le top du top, ce serait les 400. Mais bon, pour l'instant, on est très très loin. Sous les 664 €, pour moi, on a 20% de marge de sécurité sur ASML pour cette année, l'une des plus magnifiques sociétés du monde, éligible PEA. Je t'invite à te renseigner. Il y a certainement du news flow négatif qui va arriver, mais on est quand même à un prix très intéressant d'après moi. Au moins à surveiller en espérant que ça rechute. Ok, AXA de long terme, ça donne ça. Donc c'est aussi de long terme. Dividende réinvesti, c'est beaucoup mieux. Il y a un gros dividende. Se paye pas bien cher AXA. Il y a encore de la marge de sécurité pour moi sur AXA, hein, pour aller dans le haut de son canal haussier, comme on y était avant le 2 avril. Ok, et là on a retourné du coup alors sur un gros niveau de support, bien évidemment qu'on avait donné avant sur la chaîne, les 34-35 €. On a été en plein dedans lors du lundi de panique, oui, très bien. Et à tout moment, on a préservé le support, ainsi qu'un M200 jours, aujourd'hui à 35,05 €. Donc très très bien, une force sur AXA. D'ailleurs, ça a ouvert en gap haussier et pour une fois, on n'a pas une moche bougie rouge. Bon, on a une bougie pas terrible, hein, avec une énorme mèche haute. Il y a aussi une mèche basse, un petit corps. Donc une bougie d'indécision avec une énorme mèche haute. Hop, ça on voit mieux. Ok, donc on a été retrouver un niveau de support à court terme avec la mèche, mais on s'est fait fouler. Donc forte parce que le détachement du dividende est à venir, mais certainement sera moins forte après le détachement du dividende, à choper plutôt en dessous du support des 34-35 €, même en dessous des 30 € pour les plus extrêmes, pardon, et pour les plus exigeants d'entre nous. Ok, il y a déjà un bon dividende à ce prix, plutôt dans le bas du canal haussier de moyen terme, sous les 34-35 €, et même sous les 30, attendre une grosse occasion sur AXA, qui de long terme fait pas non plus énorme, hein, donc un peu, voilà, y aller pas parcimonie, bon dividende, mais on peut aller très bas sur AXA. Je pense à tout dit, 34-35 pour moi c'est le plus important, les plus bas lors du Covid, pardon, du panic de lundi à 34 € pile poil. Ok, donc les 34-35 € le support et les 34 € les plus bas du lundi de panique à ne pas casser à court terme. BE semi-conducteur de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme. Au niveau du prix, il a attendu une énorme croissance en 2026
Pour cette année, on est toujours un peu cher. Pour l'année prochaine, avec cette énorme croissance, on est arrivé sous mes 20% de marge de sécurité. De nouveau, tous mes objectifs de prix vont être revus à la baisse d'au moins 10%, je pense, quand je mettrai à jour mes prix en début de mois. Ok, donc sinon, BE Semiconducteur est arrivé sur une zone de support qu'on attendait sur la chaîne, les 83, 74, 86, 80. On l'a même cassé, maintenant ça fait résistance. Hop. On est sous résistance solide baissière à court terme qui passe aujourd'hui sur les 85,30 €. Donc je vais vouloir passer au-dessus de la résistance des 86,80 € sur BE Semiconducteur à très court terme. Passer au-dessus des 86,80 € serait bon signe. Sinon, on a ouvert en gap haussier, mais on a fini très très bas dans la journée. On a quand même fini plus haut que la veille, mais de quelques centimes, hein. C'est décevant sur BE Semiconductor. Je trouve pas un prix intéressant d'après moi. On est loin de mes 20% de marge de sécurité. On est même loin du prix juste pour cette année. Euh, voilà, donc sous résistance solide baissière à court terme. J'ai pas de niveau intermédiaire. Il y en aura certainement. Il y en aura certainement. Il faudrait que je le note. Les 65 euros. Il me semble que c'est pas la première fois que j'en parle, mais 65 euros, prochain niveau de support, potentiellement si ça casse. Ouais, hop, allez. Hop, 62, 66, 67, 84. Sur BE Semiconducteur, le niveau intermédiaire avant les 40 euros, avant d'avoir 20% de marge de sécurité, sous les 52 euros pour moi sur BE Semiconducteur. Je pense avoir tout dit, je passe, je pense que je suis très long. Bureau Veritas de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est arrivé sur un niveau de support. Au niveau du prix, pour moi, on est intéressant. On est sous mes 20% de marge de sécurité sur Bureau Veritas. On est arrivé à un niveau de support des 24,69 €, 25,45 €. On a bien évidemment donné sur la chaîne avant. Il est très beau ce support. Donc je pense qu'on l'a cassé lundi de panique. Oui, on l'a cassé. Non, on a été en plein dedans d'ailleurs. On l'a cassé avec les mèches uniquement. Hop. Donc le support oblique, la résistance oblique baissière à court terme, pardon, a passé pour aller plus haut. Les 27,16 €. C'est pas mon scénario principal, mais au moins je suis débarrassé. Voilà. Si ça passe au-dessus des 27,16 € à court terme, c'est très bon signe. On a passé la résistance oblique baissière à court terme. Je vais plutôt viser le sud, donc retour dans le support, hein, très très beau support, hein, des 24,69, 25,45. S'il casse les plus bas du Covid à 24,12 € feront certainement support avant d'aller dans le support plus bas des 21, 21,68. À Bureau Veritas, un prix qui m'intéresse. Un prix qui m'intéresse, Bureau Veritas aujourd'hui, proche d'un niveau de support en plus. Et beau dividende. Capgemini de long terme, ça donne ça, donc aussi de long terme. On oublie la bulle .com, c'est encore mieux. Je vise 200 euros, on va dire 180 avec les objectifs de prix qui vont être revus à la baisse d'au moins 10% pour toutes les sociétés que j'affiche. On a été trouvé un niveau de support que j'avais donné sur la chaîne avant, les 115, 121. Ça donnait quoi? Ok, donc on a ouvert en dessous, mais on a fini pile poil dedans sur Capgemini lors du lundi de panique. Très très bien. Donc la résistance solide baissière à court terme, comme ça je suis débarrassé sur les 142,20 €. Je vais même dire du coup la résistance à court terme des 145 € à passer sur Capgemini. Ok, pour aller tester la résistance des 150, 160. Et je vais plutôt viser le sud, ça va plutôt être voilà, mon objectif. Donc on a ouvert en gap aussi, hein, comme pour toutes les autres. On a fini très très bas sur Capgemini. Pas de gap haussier. On l'a comblé en clôture. Capgemini, on a comblé le gap haussier de ce matin. Ok, donc décevant Capgemini, hein, comme tout le reste, hein. On va retourner certainement sur le niveau de support. On a un prix très intéressant, pardon. Pour moi, on a un prix très intéressant. Je l'ai dit, en juillet 180, on est à 120. Donc on est très loin de mes 20% de marge de sécurité. Retour dans le support probable des 115, 121 euros. Et les plus bas du lundi de panique qui feront support sur les 110. Sur Capgemini, un prix très intéressant. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Le prix m'intéresse pas, pour moi, on a un prix juste, il n'y a pas d'opportunité particulière sur Dassault Systèmes. Je vois qu'on travaille une zone de support oblique de moyen terme, qu'on a travaillé également fin 2024, comme c'était le cas de Alten et de ASM International, donc plutôt la même config. Ok, donc on est retourné de nouveau sur le niveau de support oblique de moyen long terme sur Dassault Systèmes.
dans un niveau de anciennement support hein, qui devrait faire résistance, 32,23, 34 euros sur Dassault Systèmes. Un prix pas hyper intéressant d'après moi. De nouveau, donc la résistance solide baissière à court terme, comme ça je suis débarrassé, je vise pas le haut du tout, je vise le sud, mais au moins je suis débarrassé, les 38,40 €. Donc on est très très loin de la résistance solide baissière à court terme sur Dassault Systèmes. Le support oblique de moyen long terme qu'on travaille, il est là. Ok, donc on travaille bien. Voilà, on a été 3 bougies en dessous, là on repasse au-dessus. Donc on a ouvert un énorme gap haussier au-dessus des M200 jours. On a tout perdu dans la journée. On a fait une énorme bougie rouge très très moche sur Dassault Systèmes. Ok. Par contre, le gap à combler est toujours là de ce matin, les 32,39. Donc à ne pas combler pour garder un minimum de tendance haussière à court terme sur Dassault Systèmes. Si on le comble, potentiellement retour sur les plus bas du Covid, carrément. Allez, hop. Les plus bas du Covid Dassault Systèmes, les sur les 30 euros, pardon, les plus bas du lundi de panique. Je fais l'erreur sur toutes les sociétés, je suis désolé. Le lundi de panique, le lundi du 7 avril, à 30,51 €. Les plus bas récents sur Dassault Systèmes. Ok, et si ça casse, du coup, retour dans un gros support des 28, 30 euros qu'on n'a pas encore eu pour l'instant. Et c'est seulement là que les prix seront intéressants à surveiller pour l'année prochaine sur Dassault Systèmes. Ok, Equasens de long terme, ça donne ça. Donc toujours aussi de long terme, mais très compliqué Equasens, hein, très compliqué, surtout là vu qu'on a une probabilité de récession qui augmente, ça risque d'être compliqué. On attend de la croissance sur Equasens cette année. Peut-être que management va nous dire, bah, au vu de la conjoncture, là, la croissance est un peu moindre que prévu. Donc attention, on a fait une très très mauvaise année l'année dernière. On se paye très très loin de son prix historique, mais s'il n'y a pas de croissance, le prix historique avec un paire de 20, il n'est pas justifié. Donc il faut un retour de la croissance. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, ça chute. C'est extrêmement compliqué, croissance. Voilà, c'est un pari, donc attention, spéculatif. On va attendre la publication du 12 mai pour voir s'il y a de la croissance et que nous dit management à la publication du premier trimestre du 12 mai. Et sur l'Exotica de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, moi je nous trouve très 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 cher sur Essilor Luxottica. La résistance solide baissière à court terme, non pas que je vise le nord, hein, mais au moins je suis débarrassé, qui passe aujourd'hui sur les 267 € environ. Ok, et donc Essilor Exotica a ouvert un énorme gap haussier aujourd'hui. On a été très très haut sur Essilor, mais au final on finit très très bas avec une énorme bougie rouge très très moche. Le gap ouvert créé ce matin à 238,80 € à ne pas combler à très court terme. Sinon potentiellement on pourrait aller au plus bas du lundi de panique, du lundi du 7 avril, sur les 225,90 € sur Essilor Exotica. On est sur une zone de support hein, sur Essilor à un prix enfin, toute une grosse zone de support hein, sur les 225,90, 240 quoi. Voilà, on est sur une zone qui est travaillée par le marché actuellement. Si on casse les 225,90, potentiellement, hop, support des 210 € à venir. Eurofin scientifique de long terme, ça donne ça, donc très, très bien, toujours aussi à de long terme. Dernièrement, là, depuis septembre 2021, c'est baissier. On va espérer que le marché nous montre que ça latéralise à partir de ces prix-là. Les prix à ces prix-là sont en dessous de mes objectifs de prix. Donc on a un prix qui se surveille pour moi sur Eurofin. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Hum, mais j'espère que le marché du coup va nous montrer qu'il latéralise à partir de ce moment-là sur Eurofins. Dans cet objectif de latéralisation, on a 3 niveaux de support intéressants à surveiller, les 48, 44, 40. Donc on a cassé les 48 € lors du lundi de panique. C'est ça, lors du lundi du 7 avril, on était pile poil dessus vendredi et lundi, on a ouvert en dessous lors du lundi de panique. Ok. Donc on n'arrive pas à reprendre les 48 € sur Eurofins. On a ouvert au-dessus aujourd'hui, mais au final on finit plus bas. Pas de gap à combler sur moi sur Eurofins. Alors il y en a un en intraday, on est d'accord, hein, mais là je vais pas le noter pour moi qui regarde les bougies en journalier sur Eurofins. Ok, donc 44 à venir, prochain niveau de support, allons-nous aller jusque-là? En dessous des 44 € pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour cette année. Et plus bas, du coup, si on les casse, c'est 44, il y aura les 40 €, le niveau des plus bas atteint lors du attaque de Moody Waters. À très court terme, on a également un niveau de support sur les plus bas du lundi de panique à 45,56 €.
pardon, je vérifie. Ouais, c'est ça, 45,56 €, les plus bas du lundi de panique à ne pas casser, sinon on va sur les 44 et ensuite potentiellement les 40. Hop, Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. J'ai mis une Fibonacci, j'avais fait mes vidéos hier, mais elle a servi à rien avec Trump. Ok, donc Euronext de long terme, ça donne ça, donc c'est très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve au-dessus de mon objectif de prix, mais moi je vise un PR de 20 uniquement. Je serais pas du tout étonné si demain le marché voudrait payer 25 fois les bénéfices sur Euronext. Je dirais même 30, mais je suis dessus, donc j'ai peut-être un biais, voilà. Mais au moins 25 serait tout à fait légitime. Donc, on paraît cher par rapport à l'objectif de prix. Moi, je dis qu'on peut aller beaucoup plus bas. Beaucoup plus haut, pardon, beaucoup plus haut. Au minimum, les investisseurs, on va attendre sous les 100 euros Euronext. Et du coup, j'ai mis ma Fibonacci parce que on avait un petit signe de consolidation avec le lundi de panique. Ok, donc je vais remettre ma Fibo. Je peux pas la retrouver. Non, ok. Euh, Je vais mettre ma Fibo. On est toujours entre les 23,6 et 38,2 de Fibonacci pour moi sur Euronext. Allez. Donc, on est au-dessus des 23,6 de Fibonacci dans la consolidation pour moi sur Euronext pour l'instant. Donc, très très bien. Le lundi de panique, hop, on a été sur les 123,90 au plus bas avec la mèche. Donc, tant qu'on est au-dessus des 123,90 à très court terme, tout va bien sur Euronext. Les plus hauts historiques, je pense que c'est la seule société pour laquelle je parlais de potentiellement faire de nouveaux plus hauts historiques dans les prochains jours. Aujourd'hui à 139,80 €. Donc, si on va au-dessus, tant mieux, on fait de nouveaux plus hauts historiques sur Euronext. Très très bien, magnifique, très cher, mais en très très belle tendance, très recherché, magnifique. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire. On avait un gros niveau de support sur les 28, 20, 30,50 € qu'on attendait, on l'a eu, on est en plein dedans, donc super. Au niveau du prix, mes optiques de prix ont été fortement revues à la baisse récemment, quand on a su que l'État du coup avait rajouté des taxes sur les secteurs des jeux en France. Donc ça a ponctionné énormément de bénéfices par action sur FDJ, c'est très décevant, ça a fait chuter le cours de l'action et ça nous a fait aller dans le support, hein, des 28,20 €, 30,50 €. Aujourd'hui, on l'a ouvert pratiquement sur les 30,50 € et on finit très très bas. On a ouvert en gap haussier, allez celui-là je le note. Sur les 29,42 €, on n'a pas comblé, non, on a clôturé on a fait au plus bas, pardon, 29,48 €. Donc il y a 6 centimes de gap haussier sur FDJ. Bon, à très court terme, c'est un niveau comme un autre. Les 29,42 ne pas combler. Sinon, on irait dans le bas du support sur les 28,20 €. Les plus bas du lundi de panique sur les 26,50 €. Et FDJ est plutôt forte actuellement malgré la mauvaise news. Pour moi, surtout grâce aux dividendes. Elle sera certainement beaucoup moins forte après le détachement du dividende. Donc potentiellement, après le détachement du dividende, on pourrait aller voir les niveaux de support plus bas des 27 €, 24 € et même les 22 € sur FDJ. Ferrari de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve un prix plutôt juste sur Ferrari. Pour moi, pas d'opportunité particulière avec un PER de 40. Euh, Ah oui, on était sur un niveau de support avant que tout casse le lundi de panique. Niveau de support qu'on a repris depuis des 371, 377,20 €. Ok. Les plus bas du lundi de panique, lundi du 7 avril, à 347 €. Et la résistance solide baissière à court terme à passer, pour l'instant on n'y arrive pas, qui passe aujourd'hui sur les 391 euros. 391 € sur Ferrari. Ok, donc on a ouvert un énorme gap haussier aujourd'hui sur Ferrari comme énormément d'entreprises. On a fait une bougie rouge très décevante. Le gap haussier de ce matin reste ouvert à 374,70 €. Donc si on va le combler à très court terme, mauvais signe, on sera dans un niveau de support des 371, 377,20 €. Et si on le casse, du coup, on pourra retrouver le haut du support suivant des 343,80, 347,20 € et les plus bas du lundi de panique, lundi 7 avril, à 347 €. Ok, donc si on casse ces 371 €, potentiellement on ira dans le support plus bas des 347.
Et j'ai donné le prix de la résistance solide baissière à court terme sur Ferrari qui a un prix, voilà, pas d'opportunité particulière pour moi sur Ferrari, très cher. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, moi je vise beaucoup plus pour la fin de l'année sur GTT. Du coup, pour pas trop viser la lune non plus, je vais dans un premier temps viser 180 euros. J'ai mis mes 20% de masse de sécurité par rapport à ces 180 euros visés sur la fin de l'année sur GTT. Et on est à 144. Donc sous les 144 euros, pour moi, le prix est intéressant sur GTT à surveiller. On a été chercher un niveau de support et un niveau de support. Des 110, 112 sur GTT lors du lundi de panique. Aujourd'hui, on est repassé au-dessus, bien au-dessus. Beaucoup de potentiel pour moi sur GTT. Je voulais vous parler de la zone de support oblique de moyen terme, mais je trouve qu'on est loin, quoi. Ok, donc les 110, 115, si ça y retourne. On a ouvert un énorme gap haussier aujourd'hui sur GTT. Waouh, c'était l'une des plus belles ouvertures, non? Plus 8,50, ok, donc très bien, très très bien. Mais au final, on finit très très bas avec une énorme bougie rouge d'impulsion baissière, en tout cas très très moche. Il n'y a pas de gap haussier sur GTT. Donc bon, je vais dire les 110, 115, si on y retourne, il y aura du monde pour moi sur GTT. Niveau de support oblique de moyen terme. Et, et quoi? Bah, c'est déjà pas mal. Et les plus bas du lundi de panique, du coup lundi du 7 avril sur GTT. Beaucoup de potentiel d'après moi. Hermès de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve cher sur Hermès. Normal, c'est de la super qualité, donc toujours cher, sauf en cas de crack. Pour moi, investisseur, c'est forcément sera sous les 2000 euros. Ok, donc la résistance solide baissière à court terme, on va commencer par ça qui passe aujourd'hui sur les 2363 euros. On a ouvert dessus aujourd'hui sur Hermès en énorme gap haussier. Pratiquement, on y a été avec une mèche. Mais au final, on finit très très bas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on finit au-dessus d'M200 jours et qu'on a laissé le gap de ce matin ouvert en clôture. Donc le gap des 2257 qui se confond avec M200 jours en plus, à ne pas casser, sinon potentiellement on pourrait aller sur les plus bas du lundi de panique, sur les 2097 euros sur Hermès, lundi 7 avril. Ok, donc en espérant qu'on aille encore plus bas sur le niveau de support des 2001-2033 et qu'on le casse et qu'on aille encore sous les 2000 euros quoi. Sur Hermès, d'après moi, pour un investisseur de long terme, sinon à court terme, il y a des niveaux de support, à voir ce qu'on y fait. Interparfum de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. Pour moi, on est arrivé à un prix qui se surveille. Interparfum sous les 36 euros, on a 20% de marge de sécurité sur Interparfum. On est arrivé dans une grosse zone de support, j'imagine, lundi de panique, des 33-35 euros, que bien évidemment on avait donné sur la chaîne avant. Je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Sur toutes les sociétés, on avait donné tous les niveaux de support qui ont été atteints et qui étaient les plupart du temps magnifiques en plus. J'avais donné la semaine dernière. Ok, donc Interparfum, voilà, en plein dans le support, très très bien. C'est monté aujourd'hui en gap haussier comme tout, et comme beaucoup. Et au final, a fini très très moche, avec une énorme bougie rouge, très moche, qui finit très bas. Le gap de ce matin à 34,80 pardon, est toujours ouvert. Donc potentiellement, si on va le combler, et si on clôture plus bas, on pourrait aller au plus bas du lundi de panique sur les 32 euros sur Interparfum. Au nord, au contraire, passer au-dessus de la résistance leg baissière à court terme, qui passe aujourd'hui sur les 39,50 € sur Interparfum. Le prix m'intéresse sous les 36 euros. En plus, c'est bien d'en acheter un multiple de 10. Comme ça, tu as une action gratuite tous les ans sur Interparfum. Si tu n'as pas un multiple de 10, tu auras un équivalent en argent. Mais l'équivalent en argent ne fait pas baisser ton PRU de 10% tous les ans, contrairement à l'action gratuite. Ok, et du coup, si tout casse, imaginons les 32 casses, potentiellement un support oblique de moyen long terme, ouais, qui passe aujourd'hui sur les 30 euros sur Interparfum. Ok, Ipsos de long terme, ça donne ça, donc toujours aussi de long terme. On était sur un gros niveau de support qui avait cassé déjà, il me semble, avant lundi de panique. Je vais vérifier, le prix me semble très intéressant en tout cas sur Ipsos. On est loin de mes objectifs de prix. Ah ouais, on avait cassé bien avant lundi de panique, oui, oui, ok, ok. Donc la résistance solide baissière à court terme qu'on a essayé de passer aujourd'hui mais qu'on n'a pas réussi, qui passe aujourd'hui sur les 41,36 €. Donc on a ouvert un énorme gap haussier, on finit plutôt bas. On a encore un énorme gap haussier ouvert sur les 39 euros, le gap à ne pas combler.
Si on le comble, potentiellement, on pourrait aller au plus bas du lundi de panique, lundi du 7 avril, sur les 36,12 €. Et du coup, passer au-dessus de la résistance solide baissière à court terme pour espérer d'aller voir plus haut. D'ailleurs, je vais même donner la résistance à 43,10 €, hein, pas seulement la résistance solide baissière à passer, mais carrément la résistance des 43,10 € à passer sur Ipsos. On a un prix qui m'intéresse beaucoup. Si on casse tout, le prochain niveau de support, un très très beau niveau de support, hein, hop, sur 33-35 € sur Ipsos, un prix qui m'intéresse à surveiller. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a un petit potentiel haussier, mais on est toujours très très cher, donc c'est la marque des meilleurs, hein, comme Hermès également, Euronext, qui sont toujours très très chers, malgré que tout a baissé. Bah, L'Oréal, Hermès et Euronext ont beaucoup de mal à baisser. Ok. À court terme, donc on est toujours sous résistance ligue baissière à court terme. On a essayé de la passer aujourd'hui, on l'avait passé en intraday, mais au final on finit plus bas. À passer sur les 352 € la résistance ligue baissière à court terme. Sur le Real et au sud, on a un gap haussier qu'il faudrait aller combler sur les 332,95. Il faudrait au minimum aller combler ce gap pour pouvoir aller ensuite sur le support des 320 € et pourquoi pas, si on a vraiment beaucoup de chance, plus bas encore, le bas du support sur les 300 €. Et pour moi, sous les 308 €, on aura 20% de marge de sécurité pour cette année sur le Real. Ok, donc on est sous résistance ligue baissière à court terme, se tient plutôt bien. Bougie verte sur L'Oréal, pas de bougie rouge. Donc c'est un peu mieux que les autres. On a toujours un gap créé ce matin à l'ouverture à 340,10 €. Voilà, déjà un premier niveau à surveiller, de stop pour les plus court-termistes, mais je vise le sud. Je vais espérer les 300-320 € sur L'Oréal. LVMH de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, enfin haussier de long terme. On a presque été revoir une résistance solide baissière à moyen terme sur LVMH, sur les 480 €. Donc de nouveau, j'en avais parlé la semaine dernière. Pour moi, le prix est intéressant sur LVMH, mais il y a du news flow négatif sur ces temps-ci sur LVMH. La Chine, c'est toujours pas terrible au niveau de la reprise économique. L'Amérique qui se tend un petit peu, avec des risques de récession un peu plus importantes que la semaine dernière prévue maintenant. Donc voilà, ça pêche beaucoup sur le luxe à cause de tout ça. Donc c'est l'opportunité pour nous de l'avoir à un prix intéressant pour moi, LVMH. Si tout allait bien, bien évidemment qu'on n'aurait pas de prix intéressant sur LVMH. Magnifique entreprise, donc le prix m'intéresse beaucoup. Les plus bas du lundi de Covid, je commence par ça sur les 482,55. Donc vraiment très très proche du support oblique de moyen long terme dont on avait parlé sur les 480. Ok. Et à passer, du coup, bon, on a bien une résistance ligue baissière à court terme, mais il y aura un niveau de support avant à passer sur les 565,50. Donc d'ailleurs, ce niveau de support, on l'a passé en dessous, donc maintenant, fort à résistance. Donc les 565 € à passer, la résistance toute proche à venir. Ok, et ce matin on a ouvert en gap haussier. Le gap haussier des 510,60 € à ne pas clôturer à très court terme, sinon potentiellement on irait jusqu'au plus bas du lundi de panique, lundi du 7 avril, sur les 482,55 et il y aurait une chance qui casse, qu'on aille sur les 480 et voire même les 450, 400. Ensuite tous les 50 € les prix sur LVMH, hein. Ok, je pense avoir tout dit, je passe. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc toujours haussier de long terme, mais en énorme tendance baissière quand même. Depuis mai 2023, le secteur spiritueux se fait démonter depuis bien avant le 2 avril, hein, c'est bien bien longtemps avant. Donc on a un prix très 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 intéressant. Il me semble avoir vu une entreprise américaine de spiritueux qui avait bien publié aujourd'hui. Voilà, jusqu'à présent, toutes les sociétés spiritueuses publiaient plutôt mal. Il me semble que c'est Constellation de Brands qui a publié aujourd'hui. Il me semble que c'était pas mal. J'ai vu ça vite fait au boulot. Donc à voir si ça soutient le secteur spiritueux. Aïe, je fais des bêtises. Ok, donc ce matin, on a ouvert en gap haussier. Bon, pas bien haut, hein, pas bien haut l'ouverture en gap haussier. Toute petite bougie sur Pernod Ricard. Ok, donc c'est pas ça que les gens ont joué, hein, pour jouer le rebond suite à la fin des surtaxes.
Ok, donc Pernod Ricard, toujours pas recherché, ouverture en gap aussi à ne pas combler sur les 90,38 €. Sinon, pour aller voir les plus bas du lundi de panique sur les 83,04 €. La résistance solide baissière à court terme a passé aujourd'hui et dans la résistance des 100 euros. Donc je préfère parler de la résistance des 99,44, 103 euros, à passer les 103 euros sur Pernod Ricard pour espérer s'extirper de ce mauvais pas à court terme, court moyen terme, hein. Voilà. En tout cas à court terme, son extirper passe au-dessus de la résistance des 103 euros pour avoir une configuration graphique un peu meilleure. Sinon là on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. La tendance est extrêmement baissière. Et si on casse les 83,04, les plus bas du lundi de panique, le support juste en dessous, 78,50, 82,60 sur Pernod Ricard. Ok. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme sur Publicis Group. On est retourné sur un niveau de support qu'on avait donné bien évidemment la semaine d'avant sur la chaîne, les 75,24, 77,94, à un prix sur lequel on avait 20% de masse de sécurité pour cette année. Arrivé dans ce support-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc voilà, donc le jour du lundi de panique, on a ouvert un peu en dessous. Au final, on est resté, on l'a clôturé à l'intérieur. Énorme mèche haute, énorme mèche basse, mais au final, on clôture à l'intérieur du support. Donc très très bien, magnifique support, il a parfaitement bien fonctionné. Pour moi, sous les 76,80 €, on a 20% de marge de sécurité pour cette année sur Publicis Group. Bon, comme on a ouvert en énorme gap haussier ce matin, on n'y est plus. Je vais quand même m'attendre à ce qu'on retourne dans le support quand même, hein, je le redis. 75,24 €, 77,94 €. Donc on a ouvert en gap haussier ce matin. Au final, bougie rouge. Il y a quand même un beau gap qui reste ouvert à 77,68 €. Ok. Par contre, voilà, on a voulu tester résistance solide baissière à court terme qui passe aujourd'hui dans la résistance. Hop. Oui. Résistance des 88, 82, 88, 24. Donc à passer les 88, 82 sur Publicis Group, passer la résistance solide baissière à court terme et une résistance à court terme également. Le plus probable sera un retour dans le support des 75-24, 77-94 et à surveiller si on va au plus bas du lundi de panique, lundi du 7 avril, sur les 72,10 €. Qu'est-ce qu'on fait sur Publicis Group à 72,10 €? Un prix avec 20% de marge de sécurité. Est-ce qu'on rebondit ou est-ce qu'on va dans le niveau de support plus bas? Hop, je mets en mensuel, hein. Niveau de support plus bas des 68,20 €, 70,37 €. Beau niveau de support et celui-là également, hein. Ok, donc Publicis Group, très propre hein, et très belle, hein. Et en plus, c'est arrivé maintenant, enfin, non, pardon, au lundi de panique était arrivé à des prix intéressants. Donc on va espérer qu'on y retourne d'après moi. C'est pas non plus un groupe versus Publicis Group. Ok. Robertet, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est très très bien. C'est pour ça que je l'ai rajouté récemment sur la liste. En plus, elle était très facile à lire. Il y avait un premier niveau de support sur les 800-820. On y a été, on a même été en dessous. Et du coup, il fallait être prêt à renforcer sur le support plus bas, très propre, des 753-766 € sur Robertet. Donc toujours aussi propre, sous les 837 €, on a 20% de marge de sécurité pour cette année d'après moi sur Robertet. Ok, donc on a testé la résistance solide baissière à court terme ce matin à l'ouverture. Au final, on finit très très bas. Pas de gap à combler sur Robertet. Et la résistance solide baissière à court terme a passé sur les 834 € aujourd'hui. Robertet, 834 € à passer. Sinon, beaucoup vont espérer qu'on aille carrément sur les 753 pour avoir un prix encore plus intéressant, même si le prix est déjà intéressant d'après moi. Ruby, de long terme, ça donne ça, donc toujours aussi de long terme. Qualité inférieure hein, par rapport à ce que je vous propose autrement. C'est de la spéculation, je fais le suivi parce que les milliardaires sont rentrés dessus. Il y a quand même un beau dividende de 8% à ce prix-là, hein, 2 € de dividende pour un prix aujourd'hui à 23 €, donc ouais, 8% de rendement. Potentiellement la spéculation avec les milliardaires qui sont rentrés dessus, voir si, en espérant qu'ils se renforcent, on pourrait avoir une impulsion haussière comme on a eu en mars 2024. Donc à suivre. En dessous des 24 €, le prix m'intéresse à surveiller sur Ruby. On a deux niveaux de support à surveiller d'après moi. Les 22 €, on y a été lors du lundi de panique. 22, 60, 23,14 €. Et plus bas, les plus bas récents, support des 20 €, 19,63, 20,26 € pour être tout à fait précis. Ok, donc le premier niveau de support des 22 €, voilà, il a parfaitement bien fonctionné.
Pas de gap à combler, on l'a comblé en clôture sur Ruby, donc c'est une preuve de faiblesse, hein. Les autres, on a laissé le gap, pour ceux qu'on a laissé le gap haussier ouvert, c'est pas une preuve de très grande force, hein, les bougies rouges, mais au moins c'est une preuve de force d'être resté au-dessus. Là, il y a une énorme bougie rouge et en plus, il n'y a plus de gap, quoi. Donc Ruby, ça c'est beaucoup ont vendu. 22, 20, sous les 24 euros, le prix m'intéresse. On va espérer les milliardaires. Et la résistance ligue baissière à court terme à passer passe aujourd'hui sur les 26,16 € sur Ruby. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. On est arrivé dans le niveau de support qu'on avait donné sur la chaîne avant, les 70, 66, 74,80 €, j'imagine, pour lundi de panique. On a un prix très intéressant pour moi, Seb, mais pas recherché, malheureusement. C'était industriel en plus, donc va pâtir des éventuelles augmentations de taxes aux USA. Donc le niveau de support qu'on a donné sur la chaîne avant d'y aller, bien évidemment, 70, 66, 74,80 €. Les plus bas du lundi de panique sur les 67,50 €. Et si on va encore plus bas, le niveau de support plus bas, 58, 57, 62, 80. Un prix très intéressant d'après moi sur Seb. Si on va sur le niveau des 60 euros, là, les 58, 60, on sera à un prix deux fois inférieur par rapport à mon objectif de prix pour cette année. Donc on se paiera un truc comme 7 ou 8 fois les bénéfices uniquement sur Seb, ce qui serait vraiment, vraiment pas cher, hein. Je trouve qu'on a déjà un prix intéressant. Voilà, donc à voir. J'ai donné les plus bas du lundi de panique, la résistance ligue baissière de court moyen terme, hein, ouais, de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les 90,50 € sur Seb. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. Au niveau du prix, alors on a un prix plutôt juste. Bon, je pense qu'il y a quand même le potentiel pour aller à 100 euros et peut-être au-dessus, mais au moins les 100 euros sur Saint-Gobain, je pense, d'après moi. Malgré que j'affiche moins, parce que Saint-Gobain se paye pas bien cher au niveau de ses pairs, hein, surtout, est bien moins valorisé que ses concurrents. Pourtant, c'est de la qualité et ça, c'est leader du marché. Donc, c'est pas logique qu'elle se paye moins cher que ses concurrents. Voilà, on est arrivé lors du lundi de panique, c'est ça? Ouais, lundi de panique, ok. Hop. Donc, ça n'a pas été hyper propre, mais n'empêche qu'on a été dans ce niveau. 75, 74, 78 euros, le niveau de support que j'avais donné avant. On y a été lors du lundi de panique, on a ouvert bien en dessous, hein, on a ouvert bien en dessous. On a fini légèrement au-dessus. Voilà, bon, il me semble que le marché l'a vu, hein, le même niveau de support que moi. On le voit mercredi 9 avril. Ok, donc potentiellement 100, 105 sur Saint-Gobain. Euh, le gap haussier ouvert ce matin est toujours ouvert à 79,82 €. Donc si on le comble et qu'on va plus bas, potentiellement on pourrait aller au plus bas du lundi de panique sur les 71,92 €. Bon, il y aura le niveau de support hein, des 75, 74, 78 euros. Et ensuite 71,92 € les plus bas du lundi de panique. Ok, et la résistance ligue baissière à court terme, du coup, passe aujourd'hui aux alentours des 97,28 €. Ok, donc ce signal-là sera donné très tardivement, a priori, sur Saint-Gobain. Ok. Bon, je pense avoir tout dit, je passe. Allez, Sanofi de long terme, ça donne ça, donc très bien aussi de long terme. C'est encore mieux, dividende réinvesti, il y a un beau dividende sur Sanofi, très très bien. Donc je vise 117 € de prix juste pour cette année sur Sanofi, ce qui donne plus ou moins le haut de son... enfin, sous la résistance solique baissière de moyen terme. Restant solide haussière de moyen terme, pardon, Sanofi, donc vers les 117, pour l'instant on est très très loin. Pour l'instant de long terme, pour moi, début de ligne dans cette zone verte, les 80-85 euros. La zone d'achat long terme d'après moi sur Sanofi, avec un support oblique de long terme également qui passe aujourd'hui sur les 83 euros sur Sanofi. Ok, donc 80-85, c'était la zone à viser, enfin, la zone à abattre, la zone que j'attendais, que j'espérais, le niveau de support que j'avais donné, et on n'y a pas été. On n'y a pas été. Lors du lundi de panique, on était beaucoup plus haut, ouais. Ah oui. Donc on a été beaucoup plus bas que le lundi de panique. On y a été mercredi 9 avril.
On a été plus bas que le lundi de panique. Ok. Secteur santé, oui, il y a une news sur le secteur santé comme quoi il va y avoir une deuxième salve de droits de douane pour le secteur santé européen. Donc à voir si c'est gelé pendant les 90 jours, hein, je pense, hein, qu'on devrait avoir 90 jours un peu tranquille. Donc à voir 80-85 euros la zone d'attente long terme pour un début de ligne. Même si auparavant il n'y avait pas un tel potentiel haussier sur Sanofi, je continue à viser 80-85 euros. La résistance baissière à court terme passe aujourd'hui très très loin sur les 102 euros, 103 même. Ok, donc on est très 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 loin. Je sais pas trop quoi dire du coup. Les plus bas récents, c'est pas lundi de panique, mais les plus bas récents sur les 86,14 €. Voilà, si on le casse, si on va sous les 86,14 €, potentiellement on arrivera dans la zone qui nous intéressera, les 80-85 euros. Alors au niveau du prix, euh, c'est sous les 93,60 € qu'on a 20% de marge de sécurité par rapport aux 117 euros visés. Mais ça fait 10 ans que Sanofi fait pas grand-chose et qu'on va régulièrement sur la zone des 80-85 euros. C'est pour ça que exceptionnellement pour Sanofi, je vise 80-85 euros. Mais au niveau quantitatif, c'est sous les 93,60 € qu'on a 20% de marge de sécurité pour aller aux 117 euros. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On commence à avoir un potentiel intéressant d'après moi sur Schneider Electric pour monter. On n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, on n'y est plus. On y a été lors du lundi de panique, on était en plein dans le support que j'avais donné avant sur la chaîne. Donc support des 172,46 €, 178,60 €. Donc je vois qu'il a parfaitement bien fonctionné. On était sous mes 20% de marge de sécurité à ce prix-là. Ok. À court terme, ça donne quoi du coup? Donc ouais, donc le lundi de panique, on y a été, c'était parfait. Le niveau de support donné sur la chaîne a parfaitement bien fonctionné. Alors même si on a été au plus bas avec une mèche à 171,50 €, et le niveau de support donné sur la chaîne a parfaitement bien fonctionné. Donc très très bien. Sous les 108 euros pour moi, on avait 20% de marge de sécurité pour cette année. Attention, tous mes objectifs de prix vont être revus à la baisse quand je mettrai à jour mes prix début du mois de mai. Du coup, on a ouvert un énorme gap haussier ce matin. On a été très décevant. On a fait une énorme bougie rouge. On a été très très bas, mais le gap ouvert ce matin est resté ouvert à 190,44 €. Et du coup, on a fini sur un niveau de support, hein, au niveau des 196,12 €, 197,50 €. Petit niveau de support, hein. Ok, je m'attends à ce qu'on retourne combler le gap ouvert ce matin à 190,44, qu'on retourne dans le niveau de support des 172,46, 118,60 €, avec 20% de marge de sécurité, en tout cas sous les 188 € sur Schneider. Donc à voir ce que ça va faire, j'en sais rien, hein, moi j'en sais rien. J'espère en fait, j'ai pas dit je pense, mais j'espère qu'on va aller sur le support des 170 euros et voir ce qu'on fait sur les plus bas du lundi de panique à 171,50 € pour voir si on n'a pas l'opportunité d'avoir des prix encore plus intéressants, qui sait, hein. Ok. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien, toujours aussi de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est à un niveau très intéressant, même si de nouveau, tous mes objectifs de prix vont être revus à la baisse le mois prochain, quand je mettrai à jour mes prix. On est, oui. Alors, je préfère parler des zones de support horizontaux en fait. Donc, on est au-dessus d'une zone de support des 145,10 €, 150 euros. On vérifiera si on l'a bien eu lors du lundi de panique, mais je pense. Et en dessous d'une résistance des 174,60 €, 178,50 €. Le prix m'intéresse sous les 73, sous les 73,80 €. Soprasteria. Ok, donc la zone de support donnée, la zone de résistance, il y a un niveau intermédiaire sur les 159,40 €, 162 euros. Pas de gap à combler ouvert ce matin. Ok, donc un prix intéressant, mais plutôt small cap, pas hyper recherché. Navigue entre les 100 150, le haut du support, et les 174, 175, 178 euros sur Prasteria, la résistance. Ok, allons-nous avoir l'occasion d'aller encore plus bas sur la zone des supports des 120 euros, pratiquement à un prix deux fois moins élevé que mon objectif de prix pour l'année prochaine. Ok, donc très très bien, enfin sur Prasteria en tout cas au milieu nulle part quoi, entre un support et une résistance, voilà, on est là, on est plus ou moins en plein milieu aujourd'hui. Donc 145, 150 la zone d'achat, 170,
74, 78, 50, la zone de vente à court terme. Et pour moi, le prix est intéressant pour un début de ligne long terme. Sur le groupe de long terme, ça donne ça, donc toujours aussi de long terme, très très bien. Lors du lundi de panique, on a été voir le niveau de support oblique de Monsieur Chéron, qu'on avait mis sur la chaîne du coup quand il en avait parlé. Il était très clair, en plus j'aurais pu le mettre moi-même avant, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Donc merci à Monsieur Chéron de nous l'avoir rappelé. On a été parfaitement voir le niveau de Monsieur Chéron lors du lundi de panique, et depuis on est bien remonté. On a un prix qui me semble très intéressant pour moi sur le groupe, très intéressant. Ok, donc le niveau de support oblique de Monsieur Chéron, il est là, il a parfaitement bien fonctionné, pratiquement au centime près. Et depuis on a repris le niveau de résistance qui devient maintenant support, les 29,60 €, 30,40 €. Ok, donc on a ouvert en gap haussier ce matin, bougie très décevante de nouveau comme beaucoup de sociétés qu'on a vues. Le gap haussier ouvert ce matin à 30,05 € est toujours ouvert, donc en plein dans le support, des 29,60, 30,40 €. Hop. Et si ça casse les 29,60, potentiellement les plus bas du lundi de panique à 27,80 €, ou plutôt le support oblique de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 28 € sur le groupe. D'ailleurs, j'ai dit moyen terme, non, long terme, pardon, long terme sur le groupe. Ok, très très bien. Donc on a un prix pour moi toujours très intéressant sur le groupe, hein, toujours très intéressant, très très loin de mon objectif de prix. Technip Energy de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, très très bien. Peu de bougies, facile à lire, a longtemps fait des ranges. Ces temps-ci, il faisait plutôt des tendances haussières, mais aujourd'hui, très décevant, 10 avril, en plus que les autres. Ouais, il n'y a pas de gap haussier. Ok, énormément baissé aujourd'hui, Technip Energy. On a été voir la résistance des 30 € et puis en fait, on s'est fait refouler. On a même été sous la zone de support plus basse. Ok, qui est du coup maintenant le tout fait résistance, hein. Ok, les plus bas du lundi de panique. Sur les 24,90 €, voir ce qu'on y fait, Technip Energy, si on y retourne. Sur les 24,90 €, en plus, il devrait y avoir AM200 jours en soutien qui passe aujourd'hui sur les 24,53 €. La résistance solide baissière à court terme a passé. On a essayé de la passer aujourd'hui, mais on s'est fait fortement refouler par le marché. Passe aujourd'hui aux alentours des 29,22 €. Ok, à un niveau de prix, bon, plutôt juste pour moi. Voilà, on a quand même 10% de marge de sécurité, ou on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité. Pour avoir mes 20% de marge de sécurité, il faudrait aller dans le support des 22 €. Et avant ça, il y aura déjà un gros niveau de support sur les 24. Donc là, lundi panique, on a été un peu plus haut à 24,90. Mais juste en dessous, il y a un gros niveau de support sur les 24, 24,80. Sur Technip Energy. Ok. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi de long terme, au niveau du prix, je comprends pas. Thales, aujourd'hui, pour moi, on price la troisième guerre mondiale. Donc j'espère qu'on n'y aura pas de troisième guerre mondiale. On avait un niveau de support des 232,80, 236,80 €, qu'on l'a passé le jour du lundi de panique. On a été au plus bas le jour du lundi de panique à 207 €. Et on a essayé de passer la résistance à court terme aujourd'hui sur Thales, bien évidemment. On s'est fait refouler, bougie rouge très moche. Hop. Ok, donc on a un niveau de support, 232,80, et une zone de résistance sur les 256,20 €. À très court terme sur Thales, c'est un prix qui m'intéresse pas, donc à voir ce qu'on y fait. Et si on a l'occasion d'aller sur les 207, voir ce que ça y fait à court terme. Ok, Thales, toujours très recherché, mais on price toujours la troisième guerre mondiale. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien, enfin bien, aussi de long terme. Dividende réinvesti, c'est encore mieux. En plus, il est trimestriel. Le dividende, Total Energy se paye vraiment pas cher, hein. Enfin, non, pardon. Le marché veut payer Total Energy vraiment pas cher. Avec un peur de 7, la moyenne, vraiment, c'est pas cher du tout. Pour une société de cette qualité, avec ce management, ce dividende, ce moat, alors moat, non. Ses coûts de production vraiment très 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 bas et sa diversification avec les énergies nouvelles, Total Energy se paye vraiment vraiment pas cher. Donc j'ai beau afficher des prix, bon,
De toute façon, même au niveau des prix affichés, on est pas cher. Donc super. Il y a un niveau de prix tous les 5 euros sur Total Energy. On est juste en dessous du niveau des 50,22, 51,15 €. Donc le support des 50 euros. Un peu plus bas, on a les 45,46. Alors 45,60, 46,55 pour être exact. Et si ça casse encore, il y a les 40, 40, 40, 42, 40. La zone des 40, une zone vraiment gravée dans la tête des investisseurs les plus anciens d'entre nous, les plus sages. Parce que tu peux le voir de long terme, là, on passe, la moitié du graphique est un peu au-dessus et la moitié du graphique un peu en dessous. Depuis 2022, c'est différent, mais entre 2004 et 2022, voilà, la zone des 40 euros, c'était la zone de milieu en fait. Donc très importante zone Total Energy, les 40 euros. Allons-nous aller jusque-là? Pour l'instant, le pétrole chute. Si ça remonte, il y a une zone de prix tous les 5 euros, donc on est 45-46, 50, 50-51, 55-56. Ok, Total Energy, les plus bas du lundi de panique sur les 47,64 €. Prix du baril de pétrole qui continue à baisser, l'OPEP qui augmente ses capacités de production, l'Amérique aussi, et en plus récession qui se price beaucoup plus qu'auparavant, donc fait chuter le prix du baril et le prix de Total Energy. C'est des opportunités pour moi. En tout cas, attention, je me suis renforcé, j'ai un billet, je suis dessus, voilà quoi. Ok, on va espérer 45-46. Déjà les plus bas du lundi de panique à 47-64. Et ensuite les 45-46 Total Energy. Pourquoi pas hein, 40-41 pour les. En espérant vraiment, vraiment. Très très fort. Si on y croit très fort, on ira. Ok, Trigano, de long terme, ça donne ça, très bien, aussi de long terme. On s'est retrouvé dans la zone de support des 100 euros, là, 96,20 €, 101,80 €, à un prix qui me semble très intéressant. En plus, Triano se paye vraiment pas cher avec un PER de 10 uniquement, donc vraiment, vraiment pas cher. Triano, encore une fois, il faut revoir à la baisse mes objectifs de prix et peut-être même plus sur Trigano que sur les autres. Les autres, j'ai des 10%, Trigano, on va enlever 30 euros. 118 objectifs de prix pour cette année et 133 pour l'année prochaine. Voilà. Il me semble que ça laisse une marge de sécurité quand même largement suffisante, d'après moi, il me semble. Ok, donc on était dans la zone des 100 euros et ça tient. Pour l'instant, la zone des 100 tient. Ok, donc ce sera la zone des 95,55 € en clôture au plus bas. Et lundi de panique? Lundi de panique au plus bas avec la mèche, on était à 94,35 €. Je vérifie. 94,35 €, oui, les plus bas du lundi de panique sur Trigano. Un prix très intéressant actuellement dans une résistance, quoi. Hein. Un support, pardon. 94,35 €, 101,80 €. La zone de support. Allons-nous casser et aller combler un gap ouvert depuis très longtemps sur les 80,15 € et aller voir un support oblique de long terme en allant combler ce gap, aux alentours des 70-80 euros. L'objectif plus bas, s'il est plus bas du lundi de panique, casse. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a un petit potentiel, mais on est loin de mes 20% de marge de sécurité. Les 20% de marge de sécurité plutôt sur les 100 euros. Le niveau de support affiché ici, des 97,80 €, 100 euros. C'est même en dessous mes 20% de marge de sécurité, mais il a très très bien fonctionné, Vinci, ce niveau de support. Hein. Fin 2024, hein, donc voilà, je vais attendre un retour dessous, quoi, enfin dessus, pardon, dessus. Avec les plus bas atteints fin 2024 sur les 97,16 €. Ok, donc ça, 97,16 € si on casse les plus bas du lundi de panique, du lundi 7 avril, sur les 104 euros, potentiellement pour aller dans le niveau de support et même dans le bas du support, voir les prix de clôture de fin décembre, de décembre 2024, de fin année 2024, pardon. Ok, on y arrive. Donc, les 104 euros, les plus bas du lundi de panique. Il y a plein de niveaux partout. Hein. Bon, je préfère les 100. Donc, la résistance solide baissière à court terme, pardon. La résistance solide baissière à court terme, c'est la fin de la vidéo. Hop, il ne reste plus que deux. Passe aujourd'hui aux alentours des 116 euros. Ok, donc dans la résistance des 115, 80, moyenne restante des 115, 84, 116, 60. Donc passer les 116,60 € à court terme, Vinci pour aller voir les 120. Pour moi, il n'y a pas énorme de potentiel. Je préférais beaucoup un retour sur les 100 euros sur Vinci. Ok. Et je donne pas du coup les niveaux intermédiaires. Bon, c'est du bruit. Les 100, c'est intéressant. Au-dessus, bon, moins, moins.
Je parle surtout aux long-termistes, même si je peux parler un peu à tout le monde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Weston, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, enfin haussier de long terme. Au niveau du prix, je vise 51 euros, donc plutôt par là. On verra qu'on a une résistance intermédiaire. Pourquoi je ne l'ai pas affiché? Hop. On va l'afficher en mensuel, ce sera plus clair. Ok. Donc je vise la résistance, c'est 51 euros avec mon prix juste sur Wavestone. La zone d'achat, elle est entre 39 et 43 euros sur Wavestone. Donc très très propre la zone d'achat à 39,43, hein, très 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 propre. Et lors du lundi de panique, on a été en plein dedans, bien évidemment, bien évidemment. Les plus bas du lundi de panique à 40 euros et 5 centimes. On n'a pas de gap à combler aujourd'hui. On a clôturé aujourd'hui, mercredi 10 avril, plus bas que la veille. Donc on l'a rarement vu ce cas-là. On a quand même rarement vu ce cas-là où on finit plus bas que la veille. Ok. Donc décevant Weston, un peu comme tout, hein. Mais au moins on arrive dans la zone d'achat des 39,43. Donc ça fait 10% hein, la zone d'achat, hein, donc plutôt le plus bas possible des 39 euros, hein. Quand on verra un bottom arriver avec un stop court hein, sous les 39 ou sans stop parce que c'est une magnifique société Weston qui a une très belle croissance et qu'un début de ligne à ces prix-là, ça paraît intéressant. Sous les 40,80 € pour moi, on a 20% de marge de sécurité pour cette année pour un début de ligne long terme. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus bas. Lors du Covid, pardon, je voulais pas en parler avant parce que j'ai pas arrêté de confondre aujourd'hui. On a été à 16 euros, donc là on est 3 fois plus cher. Peut-être qu'on pourra pas retourner à 16 euros lors d'un prochain gros crack, mais 25, oui. Voilà, donc. Ok, donc les débuts de prix intéressants, 39,43 pour moi sur Wavestone. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là, j'espère que ça vous a convenu. N'oubliez pas les pouces avant de partir les amis, ça fait super plaisir et c'est très motivant pour continuer à faire ces vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, à partager vos objectifs de prix également ou vos sentiments de marché. Ça fait super plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.